Eh bien salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des secrets d'une attraction. C'est vrai que ça fait maintenant un petit moment que vous attendez ça avec impatience. C'est vrai que moi-même j'avais hâte de pouvoir vous faire découvrir de nouveaux secrets d'une attraction. Aujourd'hui on va s'intéresser à une attraction mythique des parcs Disney. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va s'intéresser à une attraction mythique des parcs américains, japonais, mais également français. Je parle évidemment de l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains. Vous le savez, l'attraction Blanche-Neige est sortie en 1992 en France. C'est une attraction Dark Ride, donc qui va mêler un petit peu l'histoire. En fait, on va faire un parcours scénique dans le noir avec des effets visuels tout en étant dans un véhicule et on va refaire l'histoire un petit peu du personnage de Blanche-Neige. Et vous allez voir qu'en fait, derrière cette attraction, il y a beaucoup de secrets et beaucoup de petites anecdotes assez cool. Dans un premier temps, il faut savoir que Blanche-Neige aux États-Unis s'appelle Snow White Scary Adventure, l'histoire effrayante de Blanche-Neige. Elle s'appelle également à Tokyo Snow White and Her Adventure. Et évidemment pour la France, vous le savez, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Donc c'est une attraction quand même qui date de 1955, donc c'est vrai que ça fait un petit moment quand même. Et bon, ils ont fait quelques modifications d'effets visuels, mais globalement c'est à peu près la même version qu'on peut avoir en France. Mais vous allez voir qu'il y a une très grosse modification qui va changer tout le récit en fait de l'attraction et qui va faire en sorte que justement celle-ci était un petit peu moins effrayante pour les enfants. Donc faut savoir que cette attraction a été conçue comme une histoire à la première personne en fait pour les visiteurs. Donc en fait les visiteurs voyaient dans les scènes à travers les yeux de Blanche-Neige, donc celle-ci pouvait pas apparaître à l'origine dans l'attraction. Et vous allez me dire, mais Max, pourtant, on peut voir effectivement dans la première scène Blanche-Neige à Paris. Donc en fait cette version-là n'existait pas avant avec la Blanche-Neige, on avait une version sans Blanche-Neige aux États-Unis, et c'est pour ça qu'en fait elle était un petit peu plus effrayante pour les enfants. Les enfants ne comprennent parce que en fait globalement il y avait beaucoup plus de scènes un peu dark, un peu sombre avec la méchante reine et les caveaux. Pour les enfants c'était un petit peu plus effrayant et ils ont décidé de rajouter cette Blanche-Neige à un moment donné pour justement adoucir un petit peu l'attraction. Mais ils ont quand même gardé le nom Scary Adventure. En fait c'était surtout pour égayer l'attraction et effectivement ça a bien fonctionné. Donc dans notre version le nom est totalement différent. Là c'est l'attraction s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains et on comprend tout de suite qu'on n'est pas du tout à la place de Blanche-Neige, hein. On est vraiment... On regarde le film Disney Blanche-Neige qui est sorti en 1937, on le vit pas, on le regarde, et mais d'un point de vue totalement différent. Bon, maintenant on va sortir de l'attraction, on va voir un petit peu les détails à droite à gauche pour justement voir les petits secrets qui peuvent se cacher. Donc juste au-dessus de la tour, vous allez pouvoir constater qu'il y a la méchante reine qui va nous observer de temps en temps à la grande tour, donc juste au-dessus de l'attraction, et voilà, elle guette un peu l'entrée de l'attraction, et même au loin de l'attraction, ça met je trouve un certain charme à l'attraction. Ensuite, à gauche de l'entrée de l'attraction, vous allez avoir une souche avec une hache qui est plantée. Si vous connaissez évidemment la version de Disney de Blanche-Neige qui est sortie en 1937, vous savez que la personne qui est censée normalement ramener le cœur de Blanche-Neige, eh bien c'est un chasseur et non un bûcheron. Sauf que dans l'histoire originale de Blanche-Neige, eh bien c'est un bûcheron. Et pour faire ce petit clin d'œil, ils ont décidé de mettre une souche avec une hache pour justement rappeler le bûcheron de l'histoire originale. Et d'ailleurs vous verrez que cette souche, vous allez la retrouver plusieurs fois dans l'attraction, au niveau de l'embarcation et également à côté d'une maison dans l'attraction. Lorsqu'on va voir la méchante sorcière sortir proposer une petite pomme, vous allez pouvoir voir qu'à côté il y a une souche avec encore une hache de bûcheron. Donc voilà, c'est un clin d'œil assez récurrent dans l'attraction. Une fois qu'on rentre dans l'attraction, vous allez voir dans la file d'attente, à un moment donné on va voir un petit peu le livre avec les potions de la méchante reine, et juste en haut vous allez pouvoir voir l'ombre du corbeau qui est très subtil, et on comprend qu'il n'est pas très loin et qu'il peut débarquer à tout moment. Vous avez fait la file d'attente, il est temps d'embarquer dans l'attraction, et d'ailleurs vous allez remarquer que les embarcations ce sont des petits wagons de mineurs, et évidemment dessus il y a le nom des nains en anglais, donc prof c'est Doc, également Grumpy pour Grincheux, et voilà vous allez avoir le nom des nains sur les wagons, et c'est un petit détail assez sympa. Et d'ailleurs la gare, vous allez remarquer qu'elle celle-ci est faite de différentes couches de carton, exactement comme à l'époque lorsque Walt Disney faisait un dessin animé. Ça consiste à superposer plusieurs couches de cellulose pour créer un arrière-plan et un premier plan plus réaliste. Cela donne de la profondeur et du relief au décor. On appelait ça un peu une technique de multiplan. Et en fait c'est un petit clin d'œil justement à cette technique, et donc du coup voilà, la gare est un clin d'œil en fait à la technique que Walt Disney utilisait pour son film. D'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on peut encore voir une des souches avec encore la hache plantée. Donc une fois qu'on est dans l'attraction, la première scène, vous le savez maintenant avec la Blanche-Neige, normalement celle-ci n'était pas là à l'origine. Chez nous elle était directement, mais c'était surtout aux États-Unis. Et en fait, au moment de l'attraction, vous allez voir qu'il y a un petit Mickey caché qui est très subtil. En fait, c'est au moment où on est dans le château en fait de la méchante reine. Vous allez voir qu'il y a une petite fontaine avec des gouttes d'eau qui vont tomber, et en fait ça va atterrir dans l'eau en faisant des petits ronds qui vont former une tête de Mickey avec de la lumière. Je trouve que c'est un petit détail très subtil et très mignon, et c'est un des meilleurs Mickey cachés je trouve d'attraction. Bon, après vous avez cette célèbre Blanche-Neige qui
qui bug un petit peu, hein, qui est maintenant iconique, il faut savoir qu'elle est iconique de partout. Lorsque vous sortez de l'attraction, sur le côté gauche, au niveau des tuiles rouges, vous allez pouvoir retrouver 4 noms d'imaginaires qui ont travaillé sur l'attraction. Et voilà, je trouve ça plutôt malin. Bon, alors c'est en doré, ça commence à s'effacer un petit peu, mais on peut reconnaître assez facilement le nom de ces imaginaires. Honnêtement les amis, il faut savoir qu'il y a un autre secret dans l'attraction, il est très subtil, il est assez cocasse si je peux me permettre. En fait, quand vous sortez de l'attraction ou que vous rentrez, vous avez cette scène principale avec justement Blanche-Neige que je vous expliquais avec une profondeur. Et en fait, si vous voulez, dans un des plans, vous allez pouvoir voir un écureuil. Cet écureuil regarde Blanche-Neige. Si vous observez bien cet écureuil, en fait, vous allez pouvoir voir comment vous expliquer. C'est assez délicat. Bon, au pire, je vous mets l'image. Et à vous de comprendre ce que vous avez envie de comprendre. Mais je pense que vous avez tous compris qu'on parle de ces... Voilà, donc globalement, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que je m'y connais pas hyper bien en écureuil? Et dans ce cas-là, c'est pas du tout ça. Mais honnêtement, c'est un peu gros comme une maison de ce que ça représente. Mais est-ce que c'est fait exprès? C'est la question que je me pose. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais bon, voilà. Donc, petit détail assez cocasse de la part de Disney. Est-ce que, voilà quoi. Bon, après, dans l'univers de Disney, on sait qu'il peut y avoir des petits clins d'œil à droite à gauche de ce style-là. Mais bon. Je vous avoue que celle-là, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, je sais que cet écureuil est très célèbre. Et pour finir avec l'entrée de l'attraction et la sortie, je trouve que clairement on a la plus belle. C'est vrai que dans les autres versions, c'est un peu différent. Et pour terminer, en fait, au niveau de l'attraction, vous avez sur le mur des sabots. Et à chaque fois que je vois ces sabots, je pense à une chose. Je sais pas si c'est réellement secret ou non. Mais moi, je pense directement, si vous voulez, à l'histoire originale de Blanche-Neige. En fait, à la fin, la méchante reine est obligée de danser sur des sabots enflammés. Et j'ai tendance à penser que c'est peut-être un clin d'œil avec l'histoire originale encore. Donc voilà, je sais pas si c'est réellement secret. Dites-moi si vous avez la vraie raison de ces sabots. Mais moi, j'ai tendance à penser ça. Pour terminer et faire un tour complet de l'attraction, on va s'intéresser un petit peu à la chaumière des 7 nains, qui est un lieu qui quand même est un gros clin d'œil de l'attraction, ça va quand même avec. Je trouve qu'en plus c'est une des meilleures boutiques quand même du resort. C'est un lieu incroyable mêlant décor pour enfants et décor pour adultes, avec les lits comme par exemple avec les lits des 7 nains qui servent de bac à jouer. En fait, si vous voulez, quand vous êtes un enfant, vous allez pouvoir plus facilement voir ce genre de détails. Par exemple, quand vous êtes adulte, vous allez pouvoir voir des détails différents. Au-dessus des poutres, vous allez trouver une pépite de diamant qu'un des nains aurait peut-être perdu, mais également un autre secret qui est super joli. Vous allez avoir un trousseau de clés qui est accroché au mur avec la forme de la clé, c'est le D de Disney, et je trouve que c'est magnifique. Et dernier secret les amis, ça c'est un secret que beaucoup de personnes ont tendance à oublier. Eh bien, vous savez qu'il y a un bouton s'abonner, également une cloche pour avoir les notifications. C'est très important pour avoir les notifications de toutes les vidéos qui arriveront sur la chaîne. Vous allez voir qu'il va y avoir encore beaucoup de secrets. Voilà, évidemment, vous avez compris la subtilité. Merci à vous d'avoir en tout cas regardé cette vidéo. J'ai adoré vous proposer les secrets de cette attraction. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous connaissez d'autres secrets. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle attraction vous aimeriez retrouver les secrets très prochainement. On se fait des bisous, on se dit à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde et ciao!